commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce n'était pas elle, la femme africaine esseulée en Europe, privée de son identité et de sa mère patrie, qui était la barbare, mais ceux qui l'ont traitée avec une brutalité barbare. Ainsi s'exprimait le président sud-africain lors du rapatriement sur le sol natal des restes humains de Saartjie Baartman, voici 24 ans. Ces mots m'accompagnent cet après-midi, car ils ont une portée universelle. Madame la ministre, nous nous retrouvons aujourd'hui pour voter un texte attendu depuis des années par des femmes et des hommes qui portent avec une patience digne une blessure que la République leur a infligée et qu'elle n'a pas encore réparée. Je veux parler des descendants des Kalina et des Arawaks. Je veux parler de Corinne Tokada-Villiers qui nous observe depuis nos tribunes. Je veux prononcer les noms, à mon tour, de ceux à qui nous allons enfin rendre une humanité que nous leur avions volée, Mia Capo, Emo Marital, PKP, Ibipio, Kwani, Mayare, Malé, Gassei. La dignité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle. C'est en son nom que nous permettrons bientôt, je l'espère, à certaines personnes en extrême souffrance de choisir leur fin de vie. C'est en son nom que notre code pénal punit toute atteinte à l'intégrité d'un corps humain, qu'il soit vivant ou non. C'est par respect pour nos morts que nous honorons leur choix de sépulture, que nous encadrons leur exhumation, que nous protégeons nos cimetières. Pourquoi alors n'avons-nous pas accordé ce même respect à tous nos morts ? Pourquoi avons-nous toléré si longtemps que des corps reposent sur les étagères de réserve muséales, alors que nous savions pertinemment que leur présence dans l'Hexagone n'avait jamais été consentie, que leur première sépulture avait été profanée, que leur corps n'avait été respecté ni de leur vivant ni après leur mort ? Et cette question reste posée au-delà de ce texte. Pourquoi acceptons-nous encore que d'autres ancêtres, guyanais, caribéens, réunionnais, néo-calédoniens, polynésiens, demeurent dans le même état d'abandon au nom de la science ? Traiter différemment nos ancêtres, hiérarchiser leurs dépouilles, c'est hiérarchiser leurs descendants. C'est aller à rebours de l'égalité, ce deuxième pilier de notre République. Alors permettez-moi, Madame la Ministre, d'exprimer une reconnaissance sincère avant d'exprimer un regret. Avoir dégagé du temps parlementaire pour ce texte est en soi un exploit. Ayant moi-même, pendant plusieurs mois, échoué à y parvenir, je mesure l'effort consenti. Vous avez tenu un engagement à peine quelques semaines après votre nomination, tout en conduisant en parallèle l'examen du projet de loi sur les restitutions des biens culturels. Le groupe Ensemble pour la République vous est sincèrement reconnaissant. Mais je ne peux pas taire ce qui est ma peine, une peine apaisée par vos propos, qui ont agi sur moi comme un baume apaisant. Ce créneau était précieux, particulièrement à l'approche des prochaines échéances électorales. Pourquoi l'avoir consacré à une loi d'espèce plutôt qu'à une loi cadre ? Une loi cadre aurait tracé une voie pour toutes les demandes de restitution à venir. Cette loi de circonstance, en ne traitant qu'un cas, aussi emblématique soit-il, réaffirme de facto le principe de non-restitution pour tous les autres. Je crains qu'elle finisse par ralentir ce qu'elle aurait pu accélérer. Le Sénat a mis en lumière des réflexions inachevées. La question de la procédure de déclassement comme voie de restitution n'est pas tranchée. La nécessité de mentionner les moulages effectués sur les Kalina et les Arawaks non plus, sans quoi leur restitution resterait légalement impossible. La définition juridique des restes humains demeure floue. Quant au droit funéraire, son inapplicabilité aux dépouilles issues des collections publiques exigerait, selon la DGCL elle-même, une assise législative. Autant d'arbitrages que seule aujourd'hui une loi cadre peut résoudre durablement. Rien de tout cela, évidemment, ne nous écarte du oui. Les députés du groupe EPR voteront naturellement en faveur de cette proposition de loi, car au-delà des débats juridiques, il y a des visages. Il y a Corinne Tokada-Villiers dans nos tribunes. Il y a les descendants des Kalina et des Arawaks qui ont porté cette demande pendant des années, avec une dignité qui devrait nous faire rougir de notre lenteur. Il y a enfin les esprits qui nous entourent, car comme l'écrivait le philosophe Alain dans son culte des morts, les morts ne sont pas morts puisque nous vivons. Notre discours d'aujourd'hui leur adresse ce qu'ils auraient dû entendre de leur vivant. Vous n'auriez pas dû être exhibés, vous n'auriez pas dû être montrés du doigt, observés avec condescendance, vous n'avez pas mérité d'être arrachés à vos terres, exposés aux maladies et au froid, traités comme des objets de curiosité, donc comme des êtres humains. Ce texte vous reconnaît enfin dans votre humanité. Pour nous, parlementaires, ce vote est une obligation. Poursuivre ce travail jusqu'à une loi cadre digne de ce nom, jusqu'à ce qu'une loi cadre digne de ce nom soit adoptée
Pour nous tous, Français unis dans une même communauté nationale, ce texte sonne comme un rappel de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, de ce que nous devons encore réparer. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe LIOT, Madame Sanquer.